Demain samedi 6 juin, si Dieu le veut, le pape arrivera en Espagne, dans mon pays, et à Madrid, ma ville. Je me souviens encore de la première visite du pape Saint Jean-Paul II en Espagne, à Madrid, en 1982. Je n'étais ordonné prêtre que depuis 3 ans et j'y suis allé avec ma famille, mes parents, ma sœur, à la Castellana et là, avec des centaines de milliers de personnes. Nous avons accueilli, plein d'enthousiasme, d'affection, ce pape qui portait encore très peu de pontifes et qui était pour nous un héros, parce qu'il avait affronté sans peur le communisme et qu'en même temps, il venait nous encourager à sortir dans la rue, à ne pas avoir peur, à témoigner publiquement de notre foi. L'ambiance et le contexte dans lesquels s'est déroulée cette visite étaient, pour beaucoup d'entre nous, pour beaucoup de catholiques espagnols, une atmosphère, une certaine crainte. En 1982, Felipe González venait de gagner les élections et il ne gouvernait pas encore. Mais nous étions nombreux à craindre ce qui pouvait arriver au premier gouvernement socialiste, après les années où il avait gouverné le centre en Espagne. Le pape est venu nous dire de ne pas avoir peur, de ne pas avoir peur, d'avoir confiance en Dieu, de ne pas avoir peur et de ne pas être des lâches. Eh bien, à cette époque-là, je me souviens d'un très bon titre qui m'a semblé, d'un journal madrilène qui disait « Il est venu chez les siens et les siens se sont tournés vers lui ». Il faisait référence à une phrase du prologue de l'évangile de Saint Jean. Le chapitre 1 de l'évangile est venu aux siens. Saint Jean se réfère aux Juifs et les siens ne l'ont pas reçu. Et change la deuxième partie de la phrase. Il est venu chez les siens et les siens se sont tournés vers lui. Parce que c'est exactement ce qui s'est passé. Nous nous sommes tournés vers le pape. Les Espagnols ont toujours eu 3 drapeaux qui ont rempli notre foi catholique. Le premier étant l'Eucharistie, le second, la Sainte Vierge, et le troisième, le pape. Nous sommes des papistes et nous le sommes à grand honneur. Nous n'avons pas honte d'être des papistes. Avec ces 3 drapeaux, nous avons évangélisé un continent entier et la seule nation d'Asie, les Philippines, où l'écrasante majorité est catholique. Nous sommes des papistes. Le pape, tous les papes qui sont venus en Espagne, se sont sentis chez eux, ont été accueillis, se sont sentis vraiment aimés, et je suis certain que le pape Léon XIV va faire la même chose. Il connaît l'Espagne, il connaît Madrid, il a visité plusieurs fois comme supérieur général des Augustins. Mais je crois qu'entre Augustin, préboste, et le pape Léon, il y aura une certaine différence dans le sens où il va maintenant connaître l'Espagne et il va rencontrer Madrid en tant que pontife et il va constater l'immense amour que nous les catholiques espagnols avons envers le successeur de Saint-Pierre, envers le vicaire du Christ. Peut-être sera-t-il tentant de changer le Vatican pour Madrid, je ne sais pas. C'est difficile, c'est l'évêque de Rome, mais peut-être mettre un deuxième Castel Gandolfo dans la Sierra de Madrid, dans la vallée de Cuelgamuros. Très belle vallée où les bénédictins souffrent tant. Il est venu vers les leurs et les siens se sont tournés vers lui. Nous, les Espagnols, sommes à vous et Madrid, bien sûr, qui est une ville où personne n'est étranger et où tous ceux qui la piétinent sont déjà madrilènes, quelle que soit leur nation et quelle que soit la couleur de leur peau, indifféremment. Eh bien, Madrid va se ruer avec le pape et il va pouvoir expérimenter l'affection que nous lui portons
les Espagnols et les Madrilènes. Il y a eu aussi une autre nouvelle cette semaine, mais je vais surtout me concentrer sur celle qui me semble particulièrement importante. Le pape Léon XIV a nommé une femme, une laïque, comme préfet du dicaster pour la communication. Cela n'aurait pas de plus grande importance. Celui qui prend sa retraite au milieu du mois de novembre est un laïc et il met une laïque. Elle n'aurait pas plus d'importance si ce n'était parce qu'élue, Montserrat Alvarado a été jusqu'à présent la vice-présidente de EWTN, la chaîne catholique américaine fondée par Mère Angélique pour les médias. Montserrat Alvarado a, entre autres, participé à l'émission d'interview de Raymond Arroyo, dans laquelle ont défilé des personnages critiques envers le pape François, comme par exemple le cardinal Bourquet ou le cardinal Miller. Et je ne sais pas si c'était de cette émission ou de l'ensemble de la station dont le pape François a dit que c'était une œuvre du diable. Du fait d'être l'œuvre du diable à la prise de contrôle des médias du Vatican, il y a une énorme différence et c'est pourquoi cette nomination est très importante. J'ai travaillé plus de 10 ans à l'EWTN. J'ai collaboré avec eux pendant de nombreuses années. J'y ai beaucoup de bons amis et je sais de première main ce que Mère Angélique a dû subir de la part de certains cardinaux américains, en particulier le cardinal Mahony de Los Angeles. Qu'à tout prix, il voulait que cette chaîne, qui commençait alors, ne soit même pas avancée et soit supprimée. Eh bien, j'imagine que ces jours-ci, une fois que cette nomination a été connue, certains au Vatican ou aux États-Unis diront cette phrase qui est attribuée à l'empereur romain Julien l'Apostat, qu'il avait essayé de faire marche arrière à la liberté pour le christianisme en imposant à nouveau le paganisme et que, quand il était sur le point de mourir, il a dit « Tu as vaincu Galilée », faisant allusion à Jésus-Christ. Et bien maintenant, je suppose qu'il y aura beaucoup de gens qui diront que tu as battu Mère Angélica. Parce que c'est un peu comme ça, de l'œuvre du diable à la prise en charge des médias du Vatican. Il y a une grande différence. En effet, beaucoup ont dit que cela serait équivalent, peut-être un peu exagéré, à moins que le pape mette à la tête du secrétariat, du synode, le cardinal Bourquet ou le cardinal Miller. La comparaison est peut-être un peu exagérée, mais c'est certainement un changement significatif. Et c'est jusqu'à présent le changement le plus notable, et ce qui indique que le cours du pontificat est différent du précédent. Au-delà même des citations obligées au test du prédécesseur du pape Léon XIV. Le pape arrive en Espagne, le pape arrive à Madrid, il arrive chez lui. Les Espagnols, je pense que surtout les Castillans, mais nous ne sommes pas faciles. Nous sommes parfois un peu impertinents et nous disons les choses comme nous le pensons, ce qui déplaît à beaucoup. Je pense que surtout les Espagnols, mais pas seulement et pas tous les Espagnols, nous sommes des personnes avec une seule veste, c'est-à-dire que nous ne changeons pas de veste, nous ne changeons pas d'avis selon le vent, et cela nous met effectivement un peu mal à l'aise. Mais en même temps, nous allons toujours avec le cœur devant. Le pape arrive en Espagne. Je suis absolument sûr que l'accueil sera non seulement enthousiaste, mais aussi grandiloque. Nous l'aimons, nous le soutenons, nous sommes avec lui, nous prions pour lui. Nous demandons au Seigneur, non seulement pour le succès de cette visite qui arrive, d'ailleurs, à un moment très compliqué, il aurait peut-être fallu la reporter parce qu'on savait déjà, quand on a programmé que le gouvernement était entouré de scandales, on ne savait pas encore ce que sont les égos qui espionnent
les juges pour voir s'ils trouvent quelque chose de sale contre eux et pouvoir ainsi conditionner les jugements. Mais on savait déjà que le gouvernement s'est enfoncé dans la corruption. Le pape arrive à un moment difficile. Peut-être aurait-on dû reporter la visite dans le contexte dans lequel nous vivons. Mais Saint Jean-Paul II est aussi arrivé à un moment difficile et cela a servi à nous donner du courage et à ne pas céder devant ce qui pouvait arriver. Eh bien, en ce moment, nous attendons aussi le pape pour qu'il nous donne cet encouragement, cette incitation à ne pas avoir honte de notre foi, à sortir dans la rue pour témoigner que nous sommes catholiques et que nous aimons d'abord Jésus-Christ. Je prie pour qu'il ne manipule pas le pape de telle manière que ceux qui sont corrompus jusqu'au cou ne profitent pas de la visite pour laver leur image, ternissant ainsi l'image de celui qui n'a rien à voir avec les désastres qu'ils font. Bienvenue en Espagne, Saint-Père. Bienvenue à Madrid. Nous vous aimons. Vous venez chez les vôtres. Et les vôtres, je vous assure, nous allons décoller avec vous. À la semaine prochaine, si Dieu le veut.